Bienvenue à tous les théophiles pour ce 8e cours sur les chemins du prophétisme dans la Bible. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous de la rencontre que le prophète fait avec le Dieu vivant. Pour les prophètes, rencontrer Dieu est un préalable évident. Dieu veut se révéler lui-même au prophète pour que le prophète devienne une image de ce qu'il a vu, une image de Dieu lui-même, tout comme Adam était créé à l'image de Dieu. Lorsque les prophètes voient Dieu, tout d'un coup, toute leur vie change. Et à ce moment-là, Dieu les envoie comme prophètes. Et cette rencontre, tous les prophètes l'ont vécue. Nous avons vu Moïse dans un autre contexte. Et je voudrais voir avec vous un grand prophète dans l'Ancien Testament qui a fait cette rencontre. C'est le prophète Ésaïe. Alors, traditionnellement, nous pensons que Ésaïe a rencontré Dieu, en tous les cas, il le relate au chapitre 6 de son livre. Et le texte commence comme cela. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Il a une vision de Dieu dans le ciel. Nous avons parlé de la Trinité, et c'est cette vision que le prophète Ésaïe va avoir. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins, des anges, se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, deux dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Et à ce moment-là, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Voilà une vision extraordinaire de Dieu, avec des manifestations habituelles. Lorsque Dieu apparaît, sa présence provoque des tremblements de terre, des tonnerres, des éclairs, etc. Mais la particularité ici est que les anges proclament la sainteté de Dieu. Dire que Dieu est saint, c'est une sorte de pléonasme. Dieu est saint, la sainteté veut dire qu'il est digne d'être adoré. Seul Dieu est digne d'être adoré. Donc dire que Dieu est saint, c'est dire qu'il est Dieu. Et dire qu'il est Dieu, c'est dire qu'il est saint. Mais là, le triple sanctus, 3 fois saint, va nous parler évidemment de la Trinité. Et la rencontre que le prophète va faire avec le Dieu saint, le Dieu 3 fois saint, va profondément impacter la vie du prophète et son message. Et je voudrais continuer le texte pour que nous puissions voir quel effet cette rencontre a produit dans la vie d'Ésaïe. Donc, il a cette vision du Seigneur sur son trône et il dit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Et curieusement, alors que dans les chapitres précédents, le prophète n'avait cessé de dire, chapitre 5, verset 18, « Malheur à ceux qui, verset 20, malheur à vous, verset 21, malheur à ceux, verset, malheur à ceux, etc. » Donc, le prophète n'avait cessé de dire aux autres, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Lorsqu'il rencontre Dieu, tout d'un coup, il dit malheur à moi. Le prophète qui a authentiquement rencontré Dieu ne peut dire aux autres malheur à vous, sans avoir dit d'abord malheur à moi. Et si vous lisez le texte, vous verrez que Ésaïe ne redira pas ça. Parce que sa rencontre avec Dieu va être absolument déterminante. Lorsque Dieu nous attire dans la Trinité, ce n'est pas seulement pour nous communiquer quelque chose, une révélation,
c'est pour que nous soyons profondément transformés par cette rencontre. Et le texte suggère quelque chose de très intéressant. Donc, il habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi. Mais l'un des séraphins, un de ces anges-là, vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Bien sûr, cette pierre symbolise le Christ. Il en toucha ma bouche et dit ceci: a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Le problème du prophète, c'est que, bien sûr, sa bouche est impure. Et pour qu'il devienne celui qui va parler de la part de Dieu, il faut que sa bouche soit purifiée. Et elle l'est, par la volonté du Seigneur. Mais le prophète se trouve comme saisi par cette sainteté. D'ailleurs, le grand thème du message d'Ésaïe, ce sera le Dieu saint, l'Éternel saint. Mais comprenez qu'au moment où Dieu touche sa bouche, les lèvres du prophète deviennent saintes, deviennent pures. Il se trouve au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et il est un homme parmi les autres pour Dieu. Dieu le regarde comme un homme parmi les autres, mais lorsque les hommes au milieu desquels il va vivre le regardent, il se trouve différent, parce que ses lèvres à lui seul ont été purifiées. Le prophète est un homme seul. Pour Dieu, il est au milieu des hommes. Pour les hommes, il est avec Dieu. En fait, le prophète n'est lui-même que lorsqu'il est là, pris entre le Seigneur qui lui parle, qui se révèle à lui, et les hommes avec qui il vit. Et ça va être bien évidemment son drame. Et pour finir, Ésaïe écrit cela: j'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. Et voici le prophète qui, plongé dans la Trinité, transformé par la présence de Dieu, le prophète qui aime la présence de Dieu plus que tout, tôt ou tard, va être envoyé. Le prophète biblique n'est pas celui qui entend une parole et qui court tout de suite pour dire « malheur à vous, malheur à vous ». Le prophète biblique est celui qui rencontre Dieu authentiquement et qui en est tellement transformé qu'il ne pourra plus jamais dire « malheur à vous », mais qu'il ne pourra dire que « malheur à moi ». Le prophète biblique est celui qui, au travers de cette rencontre, va devenir l'homme qui va montrer le chemin. Si moi j'ai pu y aller, vous pouvez y aller aussi. Si Dieu a purifié mes lèvres, il pourra purifier les vôtres aussi. Approchez-vous de Dieu comme je me suis approché de lui, et vous serez transformés, et vous serez introduits dans la pleine présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse.